Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Tout d'abord, nous sommes samedi 29 février. Il n'y en a pas beaucoup des 29 février hein, sur un calendrier. Euh, D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes. Ma dernière vidéo qui concernait effectivement à l'impossibilité de déposer une liste pour les municipales sur Saint-Priest, faute d'avoir 43 colistiers. Euh, cette vidéo sur ma modeste personne a fait quand même plus de 2800 vues. J'ai eu des dizaines de messages de soutien, de gens qui étaient déçus pour moi de ne pas pouvoir présenter cette liste justement. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'honorent quelque part de leur confiance et de leur estime. Donc c'est toujours bon, c'est toujours bon à recevoir hein, des compliments. Bon, effectivement, aujourd'hui, j'ai eu les honneurs un petit peu de la presse, hein, qui donc actait mon impossibilité de présenter cette liste. Bon, euh, je termine là-dessus cet événement. On en reparlera des municipales, du résultat désastreux qu'on aura certainement pour certains partis. Je tiens tout de suite, avant d'attaquer sur le coronavirus, euh, je parle du salon de l'agriculture. Alors, je suis tombé sur quelque chose qui est assez étonnant. Un compte Twitter d'un site qui s'appelle L'œil des médias, qui a publié une vidéo, pour le moins troublante, où l'on voit plusieurs personnes aller à la rencontre d'Emmanuel Macron, et ce sont les mêmes dans les versions 2019 et 2020 au niveau du salon de l'agriculture. On a comparé les images des citoyens qui ont discuté avec le président de la République lors de l'édition 2020 avec celle de 2019. Et à la surprise générale, plusieurs personnes très sympathiques avec le chef de l'État l'avaient déjà rencontré lors de l'édition précédente. C'est quelque chose de relativement choquant pour de nombreux internautes qui accusent le président de faire appel à des figurants qui jouent les citoyens contents de son action, qui sont contents de le rencontrer devant les caméras de télévision. Alors, il se trouve que moi j'ai des correspondants par ma page Facebook à travers toute la France, et j'ai une personne avec qui on dialogue depuis très longtemps qui me dit j'étais au salon de l'agriculture le samedi et le dimanche car cette personne élève des chats de race et donc il y avait un stand spécifique et elle me dit Macron est venu vers 14 heures vers notre bâtiment et il avait sa voiture pour repartir et nous étions sortis pour aller nous restaurer et nous nous sommes retrouvés coincés par le service d'ordre tant qu'il était là. En fin de compte, ce qu'on ne nous a pas montré, c'est qu'il a été sifflé, hué, insulté. Euh, les télévisions ne pouvaient pas faire à ce moment-là de direct tellement il était détesté. Euh, et donc voilà, et elle me dit que toutes les précautions qui avaient été prises ce fameux samedi, il y avait une armée de blindés, de gendarmes, d'hommes cagoulés avec des mitraillettes, quelque chose, tout était vraiment cadenassé quoi. Donc incroyable, sans dit long si vous voulez sur le manque de popularité d'Emmanuel Macron et ce qu'on veut bien nous montrer dans les médias officiels. Alors, je reviens sur le coronavirus. On nous a dit de nombreuses mesures vont être prises, nous ont dit les autorités, parce que jusqu'à présent, se laver les mains, ne pas se serrer les mains, voire ne pas se faire la bise, il n'y avait rien de nouveau. Hein. Gouverner quand même, c'est prévoir. Hein. Je me garderai bien quand même toutefois de critiquer l'action, ou plutôt l'inaction de ce gouvernement, mais depuis décembre quand même, date du début de la crise en Chine, rien n'a vraiment été fait pour prévenir. Pas de commande de masques ni de gel. Donc, en fin de compte, vous voyez les Français moyens qui se trouvent complètement dépourvus car les pharmacies sont en rupture. Certains voulaient acheter des masques. Bon, on sait qu'il n'y a pas d'efficacité. Le masque sert uniquement pour la personne qu'on va dire, qui est enrhumée, qui est grippée, pour ne pas contaminer les autres. Mais vous, si vous n'avez rien, ça ne vous empêchera pas d'être contaminé. Enfin bon, mais ne serait-ce que d'avoir du gel, bien, de toute façon, il faut quand même savoir, chaque fois qu'on va prendre une poignée de porte, on va se retrouver de nouveau avec un virus, mais d'avoir quand même une petite bouteille de gel pour plusieurs fois dans la journée, si on peut aller se laver les mains, se passer un peu de gel pour se désinfecter, voilà, c'est la moindre des choses. Eh ben non, 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 rien n'était prévu, donc on sait déjà que la grippe normale tue 10 000 personnes, notamment par la contamination,
Eh ben non, impossibilité en France, cinquième puissance du monde à ce qui paraît, d'avoir du gel pour, euh, pour être dans la prévention. Vous voyez, n'oubliez pas que la meilleure prévention, justement, c'est certainement avec du savon de Marseille, de bien se laver les mains vigoureusement, se frotter les ongles avec une brosse, comme les chirurgiens, si vous voulez, à l'entrée du bloc opératoire. Et voilà. Et puis on apprend aussi que même le personnel soignant serait en manque de protection. Donc c'est complètement quelque chose de fou. Hein. Alors c'est très très bizarre les mesures prises par l'État, à part nous dire de ne plus se serrer la main. Quand vous voyez qu'un salarié revenant d'un voyage à Singapour est confiné chez lui pendant 15 jours, un autre revenant de Milan doit rester également 15 jours chez lui. Par contre, vous avez 3000 supporters italiens qui sont venus, pas loin de chez moi, pour un match. La Juve, ils ont bien fait de venir, ils ont perdu. Mais voilà, donc des dizaines de milliers de supporters lyonnais et 3000, 2000, 3000 italiens. Enfin bon, voilà. Il faut quand même savoir qu'en Suisse, ils ferment tout. Hein. Ils interdisent toute réunion de plus de 1000 personnes. Et en France, on n'a rien fait pour nos écoles. Il y a quand même 18 cas dans l'Oise, mais aucune mesure de confinement. Certains pays font des portails thermiques pour détecter la température des voyageurs. Bon, il faut quand même aussi se rappeler que le Salon international du tourisme de Berlin est annulé. En France, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, rien n'avait été décidé. Hein. Mais le plus grave, c'est qu'il n'y a pas de réserve de personnel dans les hôpitaux. On mobilise des moyens sur le coronavirus, et encore faiblement, mais au détriment des autres activités de l'hôpital. On ne prendra pas donc les autres cas, même plus graves, parce que non contagieux, on ne les prendra pas dans ces hôpitaux. Et puis, les gens qui auront le corona, s'il n'y a pas de place dans les hôpitaux, eh ben, ils resteront confinés chez eux, même s'ils sont porteurs de ce virus. À l'hôpital de Paris, il y a 2 membres du personnel de l'hôpital Ténon qui ont été testés positifs et 17 autres ont été placés en arrêt du travail. Mais bon, qui va les remplacer Le pire des scénarios est en train de se produire dans plusieurs hôpitaux. Des patients sont dépistés positifs au coronavirus et après plusieurs jours d'hospitalisation, parce qu'en fin de compte, il y a une période où vous n'avez pas de symptômes, vous êtes ce qu'on appelle asymptomatique. Et en fin de compte, ensuite, vous étiez en contact avec des soignants et ces soignants sont renvoyés chez eux et les services ferment. Donc on a bien dit, hein, le ministre Olivier Véran, qui était rapporteur du budget, qui a fait supprimer 800 millions d'euros pour la santé en France. Rappelez-vous. Et maintenant, ces 800 millions, ils seraient bien utiles. Hein, pour s'occuper des gens qui vont être malades. Alors ce monsieur, tout fier, depuis 15 jours qu'il est ministre, la question nous a été posée, le comportement a commencé à être adopté, après concertation avec de nombreux professionnels de santé, parce qu'ils ont beaucoup réfléchi. Hein. Oui, je recommande désormais, pour une période qui reste à déterminer, d'éviter la poignée de main. Ah oui, je ne dis pas qu'il faut prescrire la politesse, bien sûr, mais j'invite juste à l'exprimer différemment. C'est l'attention de chacun qui protège. Voilà ce qu'elle nous a dit ce monsieur. Franchement, si on paye un mec 10 000 euros pour nous raconter de telles conneries, c'est peut-être pas la peine. Enfin, il faut quand même se rappeler que toute cette histoire, en pleine crise du coronavirus et de l'hôpital public, rappelez-vous que depuis 10 mois, il y a 250 services d'urgence qui sont en grève. Rendez-vous compte. Eh bien, à cause de l'affaire Griveaux, Agnès Buzyn, qui le vendredi disait ne pas pouvoir se concentrer sur les municipales de Paris car il y avait tellement de travail à cause de des différents problèmes, et elle se retrouve candidate le lundi matin. Donc effectivement, il est beaucoup plus important de sauver En Marche pour les municipales de Paris plutôt que de s'occuper de la santé des Français. Bon, mais en fin de compte, En Marche, oui, mais En Marche vers une probable déconvenue, avec plaisir. Agnès Buzyn, en fin de compte, n'aura pas longtemps fait illusion, même au sein de son camp. Ce médecin suscite un engouement plus limité qu'au moment de ce lancement en catastrophe, le 16 février dernier. Il trouve même son attitude assez irresponsable, car on ne s'improvise pas maire de Paris en 3 semaines. Au départ, il y avait un souffle, si vous voulez, un souffle incroyable dans la campagne. On pensait vraiment que les cartes allaient être abattues, et puis plus rien. 10 jours plus tard, la magie est déjà retombée, constate certains supporters de En Marche. Tout le monde souligne, si vous voulez, son impréparation. Hein.
Les gens l'aiment bien, mais lui demandent aussi pourquoi elle s'est embarquée là-dedans. L'argument qui lui revient le plus, c'est on ne s'improvise pas maire de Paris en 3 semaines. Bon, elle n'a pas trouvé le moyen de conclure un accord avec Cédric Villani. Bon, c'est quelqu'un qui s'est raidi, qui a envoyé une fin de non-recevoir à ce dissident. Voilà. Alors, il y a une phrase qui a été citée par un conseiller, un député marcheur, très résigné. Quand tu es dans le Titanic, tu as beau changer de capitaine, ça reste le Titanic. Ouais. Donc, quelque part, à 2 semaines du scrutin, la majorité en marche arrière, on est bien d'accord, la majorité, donc, prépare ses éléments de langage pour justifier d'un pirate résultat. Effectivement, on ne peut remporter une élection nationale en quelques mois de campagne sans parvenir pour autant à construire un ancrage local. La République en marche avait déjà déchanté lors des élections européennes de l'année dernière et pourrait connaître une grosse désillusion au mois de mars. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont fait des listes un peu mixtes, ils ont donné l'investiture à beaucoup de gens qui étaient déjà implantés localement. Hein. Ouais, il y a un ministre qui dit d'ailleurs on va se vautrer, ça ne va pas être flamboyant. Voilà. Les marcheurs ne sont pas en position d'importer que dans une seule grande ville, à Lyon. Ah, manque de bol. Manque de bol. À Strasbourg et à Besançon, la situation aussi prête à l'optimisme. Pour le reste, rien ou presque. À Bordeaux ou Lille, par exemple, les sondages sont désastreux pour les candidats En Marche. C'est le cas aussi à Montpellier ou à Saint-Étienne. Le directeur adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, ne dit pas autre chose dans Le Monde. Cela risque d'être une bérésina pour LREM car les déterminants du vote au municipal, qui repose sur une alchimie entre le bilan, le projet et l'incarnation, n'arrangent pas ce jeune parti qui n'a pas de maire sortant et a peine également à présenter des candidats connus. Voilà, puis il faut dire qu'en fin de compte, notamment certaines députées qui se présentent, sont insultés quotidiennement par des militants CGT ou des gilets jaunes. Effectivement, les motifs d'insatisfaction par rapport à En Marche sont multiples, à commencer par la réforme des retraites. Hein. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que dans ce parti, il y a beaucoup de cas de dissidence. Hein. Donc, Paris avec Cédric Villani, Villeurbanne, Lyon, Besançon. Et puis, En Marche est concurrencé par son partenaire du MoDem, qui présente des candidats à Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne. Donc voilà. Hein, donc on peut se dire que ça va être la bérésina. Bon, je reviens sur le corona. Pourquoi ? Écoutez, on nous a dit que 4 praticiens d'autres établissements vont arriver à l'hôpital de Compiègne, dont une centaine d'agents sont confinés après le passage d'un patient contaminé par le coronavirus. On nous a annoncé ça le 28 février. Donc, il manque complètement de médecins. Écoutez bien, dans l'Oise, 200 agents isolés chez eux dans l'Oise. Mais qui va soigner les malades ? Environ 200 agents hospitaliers de l'hôpital de Compiègne et celui de Creil sont à l'isolement chez eux depuis mercredi pour 14 jours pour 2 patients infectés. Qu'est-ce qu'on fait ? Un des patients est décédé, l'autre a été transféré au CHU d'Amiens et le service de réanimation et l'unité de soins continus de Creil sont fermés jusqu'au 10 mars inclus. Eh bien, dis donc, il ne vaut pas être malade. Hein. Donc la stratégie gouvernementale est d'isoler les patients pour que l'épidémie ne débarque pas. Cela veut dire isoler brutalement tous les soignants qui étaient entrés en contact avec un patient atteint du coronavirus, nous dit un urgentiste. Donc, vu la situation des hôpitaux, quand on fait ça, on arrête la médecine du quotidien. Et il faut savoir que dans le secteur de Creil et Senlis, il n'y a pas de SMUR. On a tout un bassin de population qui n'a plus de secours primaire et pas de réanimation. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas de catastrophe, ni quelqu'un qui a besoin d'un SMUR de façon très aiguë. Sinon, la personne, elle va mourir chez elle. Il n'y aura plus personne pour aller la chercher. Et la personne dit on ne peut pas laisser la population avec une situation aussi dégradée. Il faudra que les autorités fassent appel à la réserve sanitaire et à l'armée si besoin. L'armée, évidemment. Quand on sait qu'on a tellement rogné sur le budget de la santé. Enfin bon, regardez, j'ai quand même regardé quelques minutes. Balance ton poste, le 27 février.
avec Cyril Hanouna, bien sûr. Mais en fin de compte, on tombe sur un aide-soignant à la Pitié-Salpêtrière. C'est un aide-soignant hein, quand même. Enfin bon. Pour lui, la France n'est absolument pas prête à faire face au coronavirus. Le personnel est à bout de nerfs et à bout de force. Il a interpellé le président Macron. Voilà. Je rappelle que dans ce débat, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, qu'on essaie d'empêcher de parler, qui nous a rappelé que 100 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 20 ans, alors que la population est de plus en plus vieillissante. Donc tout est fait à l'encontre du bon sens. Voilà. Nous avons pu voir aussi le 27 février, lors de la visite de Macron dans des hôpitaux, un neurologue qui a courageusement interpellé Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière et qui lui a dit « Monsieur le Président, nos personnels soignants n'en peuvent plus et ils sont les premiers concernés par l'épidémie du coronavirus. Leur détresse doit alerter le gouvernement sur l'urgence à refinancer l'hôpital public. Comment pourra-t-il faire face à l'épidémie alors que les hôpitaux sont déjà saturés et que les personnels sont déjà débordés ?» Ça coûte de source, il suffit d'aller dans un service d'urgence pour s'apercevoir ce qui se passe. Comment voulez-vous, si jamais certains hôpitaux ferment pour cause de contamination, qu'on s'en sorte? Enfin bon, c'est un truc de... Bon, alors, il y a eu Aujourd'hui, cet après-midi à 15h, on nous annonçait quelques nouvelles qui sont un petit peu plus sérieuses quand même. Le carnaval d'Annecy a été annulé. Effectivement, le 6 ou 7 mars, il y a 6 cas de contagion dans ce secteur. Et donc, le carnaval est annulé. La dernière journée du Salon de l'Agriculture, donc demain, est annulée aussi. Et oui. Et maintenant, il y a 73 cas qui sont désormais recensés en France. Après un conseil, on nous annonçait ça, après un conseil exceptionnel mené par Emmanuel Macron. Notre pays a franchi le stade 2. Ah ouais. Donc les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont désormais interdits et tous les événements sont annulés dans les clusters de l'Oise et de Haute-Savoie, donc dans les secteurs incriminés. Voilà. Dans le monde, le bilan atteint théoriquement 84 117 cas recensés, 2870 décès. La crainte d'une pandémie fait chuter les marchés financiers mondiaux. La bourse de Paris a ainsi fini en très forte baisse vendredi soir de moins 3%. C'est le plus fort repli hebdomadaire depuis la crise de 2008. On va au-devant d'une catastrophe financière. On va avoir certainement une catastrophe humanitaire, de santé, c'est une chose, mais une catastrophe économique très très importante. Premièrement, déjà de Chine, nous ne recevrons plus tout ce qui est pièces détachées. D'ailleurs, j'avais une relation d'Internet, Franck Buller, qui avait expliqué que justement, on est tellement dépendant de la Chine qu'on ne fabrique plus rien. Donc, si eux ne nous livrent plus, parce qu'il y a une épidémie chez eux, on est incapable de terminer des voitures qui sont en fabrication, on ne reçoit plus de pièces détachées pour nos tracteurs, enfin, plus rien, quoi. Évidemment, on n'aurait plus des nouveaux mobiles, plus de nouveaux smartphones, plus de nouveaux ordinateurs, parce que tout est fabriqué là-bas. Donc ça, c'est encore un moindre mal, mais tout ce qui est pièces détachées pour les machines et tout, pour continuer à fabriquer le peu qu'on fabrique encore en France, eh ben, terminé, Tintin. Donc ça, il va y avoir une grosse crise financière. Je pense notamment aussi au fait que les gens ne veulent plus aller dans les lieux confinés, dans les magasins. Alors, mettez-vous à la place que depuis plus d'un an, il y a eu les gilets jaunes les samedis, donc avec de la casse, des incendies, des tas de problèmes et tout. Donc les gens ne se déplaçaient plus dans les magasins. Il y a eu la grève des transports en commun, de la RATP, de la SNCF. Donc là aussi, les commerçants ont énormément souffert. Et là, les gens vont plus sortir de chez eux, vont rester confinés et vont commander sur Internet à des multinationales américaines. Et donc, du coup, les commerçants, il n'y a plus un chat dans leur magasin, ni dans les hypermarchés, etc. Ça va être de plus en plus calme. Et donc, je peux vous dire qu'il va y avoir des licenciements, des faillites en pagaille. Donc, eh ben, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et je pense que les prochains mois, tout juste on ne parle pas d'annuler les élections municipales hein, pour éviter la contamination. Donc, pour vous dire qu'on va vivre quelques semaines qui vont être très, 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 très difficiles, très compliquées. Donc, écoutez, soyez prudents, prenez toutes les précautions pour ne pas être contaminé. Je pense que ça va être très délicat parce que bon, on est obligé d'emmener les enfants à l'école.
on est obligé de se rendre dans ce lieu de travail. Donc voilà, si jamais vous devez être en arrêt maladie, sachez que vous n'aurez pas des jours de carence si c'est à cause du corona et que vous êtes pris en charge tout de suite à partir du premier jour. Ça, c'est déjà un point positif. Vous ne perdrez pas des journées de rémunération. Voilà, écoutez, soyons prudents, faisons attention. Hein. Plus de bisous, hein. Plus de bisous, plus de poignées de main. On se salue respectueusement, mais voilà. Et ben moi, je vous salue, je vous souhaite un bon samedi soir, un bon dimanche. Et puis je vous dis à très bientôt. En tous les cas, soyez prudents. Allez, à très bientôt. Merci. Partagez, likez, faites-moi connaître ma petite chaîne très modeste. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.